Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont certaines personnes semblent savoir exactement comment faire en sorte que l'argent travaille pour elles, alors que d'autres peinent à garder leur compte à jour? Dans cette vidéo, nous allons explorer les secrets que les riches utilisent pour bâtir leur fortune. Ce sont des sources de revenus alternatives qui génèrent de l'argent presque automatiquement. Et le mieux? Je vais vous montrer que vous aussi, vous pouvez commencer à les utiliser, quel que soit votre revenu actuel. Vous voulez savoir comment obtenir un revenu supplémentaire sans sacrifier votre temps libre? Imaginez un futur où vous ne dépendez plus d'une seule source de revenus, où les factures sont payées sans cette pression en fin de mois. Ici, vous découvrirez des stratégies qui peuvent transformer votre vie financière, vous offrant plus de sécurité et de liberté pour faire de vrais choix. Je vais vous guider à travers chacune de ces sources de revenus, depuis les investissements en actions jusqu'aux entreprises digitales, en vous révélant comment commencer avec des étapes simples, même avec peu de capital. Prêt à franchir le prochain pas pour construire un avenir financier stable? Si vous en avez assez de compter les jours avant le prochain salaire, si vous cherchez des moyens de gagner de l'argent en dehors du travail conventionnel, ou si vous voulez simplement comprendre comment fonctionne le monde des riches, alors cette vidéo est pour vous. Restez jusqu'à la fin et découvrez comment ces stratégies peuvent être appliquées à votre vie, créant une véritable transformation dans votre portefeuille et dans votre liberté financière. Les revenus actifs et passifs peuvent sembler similaires, mais dans le monde financier, ils sont bien différents, et comprendre cette distinction est l'un des premiers pas pour construire une vie plus prospère. Le revenu actif est celui qui dépend directement de votre temps et de vos efforts, c'est le salaire que vous recevez chaque mois pour votre travail. Si vous ne travaillez pas, vous ne gagnez pas. En revanche, le revenu passif est une autre histoire, il entre dans votre poche même pendant que vous dormez, car il dépend d'investissements ou d'activités qui fonctionnent de manière autonome. C'est comme avoir un argent qui travaille pour vous. Et c'est là que commence le chemin vers une vraie liberté financière. Un exemple de revenu actif serait le travail d'un enseignant, qui est payé pour chaque cours donné, ou d'un chauffeur qui est payé par course effectuée. Ces professionnels dépendent de leur effort pour maintenir leurs revenus. Mais, en parallèle, imaginez que l'enseignant décide d'investir une partie de son salaire dans des actions qui versent des dividendes, ou que le chauffeur achète un bien immobilier pour le louer. Ainsi, il commence à gagner un revenu supplémentaire sans avoir besoin d'être présent tout le temps. Il commence alors à expérimenter le revenu passif. Cette différence est cruciale, car plus vous avez de revenus passifs, moins vous dépendez des revenus actifs et plus vous gagnez en liberté. L'un des grands avantages du revenu passif est la sécurité de ne pas dépendre uniquement de son propre effort physique. Cela crée un flux de revenus qui, avec le temps, devient de plus en plus solide. C'est comme planter un arbre qui donnera des fruits au fil des années, pendant que vous continuez à en prendre soin et à cultiver de nouvelles graines. Construire des sources de revenus passifs demande du temps et une bonne stratégie, mais les récompenses peuvent être transformatrices. Investir en actions est l'une des méthodes les plus connues pour générer un revenu passif et accumuler de la richesse. Lorsque vous achetez une action, vous acquérez une petite part d'une entreprise, ce qui fait de vous un associé. Mais ne vous méprenez pas, être associé signifie aussi participer aux bénéfices et aux risques. L'attrait ici est que de nombreuses entreprises distribuent une partie de leurs bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes. Cela signifie que, en plus de la possibilité que la valeur de l'action augmente, vous pouvez également recevoir un bonus périodique dans votre poche, simplement en gardant cet investissement. Imaginez ceci, vous achetez des actions d'une entreprise solide, comme un géant du secteur de l'énergie ou des banques. Ces entreprises ont tendance à verser de bons dividendes, qui peuvent être distribués chaque trimestre, semestre ou année. Même sans avoir besoin de vendre les actions, vous recevez une part des bénéfices et ce montant est directement versé sur votre compte. Si vous réinvestissez ces dividendes, vous achetez encore plus d'actions, créant un effet boule de neige qui augmente votre capital au fil du temps. C'est une manière de faire croître votre argent sur le long terme tout en générant un revenu supplémentaire. De nombreux investisseurs utilisent cette stratégie pour construire un revenu passif solide, en pensant à l'avenir. La différence entre ceux qui gagnent de l'argent rapidement et ceux qui s'enrichissent réellement réside dans le temps et la patience. Plus vous restez investi dans de bonnes entreprises, plus le pouvoir des dividendes cumulés et des intérêts composés est grand. Et en parlant de revenus passifs,
Un autre exemple populaire est l'investissement immobilier et les revenus locatifs, une alternative que beaucoup considèrent également pour garantir un flux de revenus constant. Investir dans l'immobilier a toujours été une stratégie populaire pour ceux qui recherchent un revenu passif stable. Avec une propriété d'investissement, qu'elle soit résidentielle ou commerciale, vous voyez non seulement votre patrimoine croître grâce à la valorisation de l'immobilier, mais vous générez également un revenu récurrent grâce au loyer. Cela signifie que tant que le bien est loué, vous recevez chaque mois une somme qui peut couvrir le coût de l'investissement et même générer un bénéfice, tout cela sans avoir besoin de vendre la propriété. Bien sûr, en envisageant un investissement immobilier, il est essentiel de considérer l'emplacement et le type de bien. Par exemple, les biens proches des centres urbains ou des zones à fort potentiel commercial tendent à être plus demandés et donc à offrir un meilleur rendement. Il existe également des fonds immobiliers, qui permettent d'investir dans l'immobilier sans avoir à acheter un bien directement. Ce type de fonds distribue aux cotisants le profit des loyers et de la valorisation des biens qui composent le portefeuille, offrant diversification et moins de tracas de gestion directe. Cette stratégie est idéale pour ceux qui souhaitent un flux de trésorerie constant sans avoir à suivre le marché quotidiennement. Cependant, il est important de se préparer à certains défis, tels que l'entretien et la vacance, qui peuvent affecter le revenu. Mais, au fil du temps, le revenu locatif peut s'ajouter à d'autres gains, comme les dividendes d'actions, construisant ainsi un flux de revenus de plus en plus solide. Investir dans les startups et les nouvelles entreprises est une manière de participer à la croissance d'entreprises innovantes et, qui sait, de réaliser des rendements qui surpassent ceux des investissements traditionnels. Contrairement aux actions des grandes corporations, les startups offrent l'opportunité de participer tôt, lorsque le potentiel de valorisation est énorme. Bien sûr, le risque est plus élevé, mais quand une de ces entreprises décolle, les gains peuvent être extraordinaires, comme nous l'avons vu dans des succès tels qu'Uber, Airbnb et bien d'autres qui ont démarré modestement. Pour ceux qui souhaitent explorer cette voie, il existe des plateformes de financement participatif en actions qui permettent d'investir dans des startups même avec des montants modestes. Ce type de plateforme permet aux investisseurs de diversifier leur portefeuille en soutenant des projets dans divers secteurs et stades de croissance. En choisissant une startup, il est essentiel de considérer le marché cible, le caractère unique du produit ou du service et l'expérience de l'équipe, car ces facteurs peuvent être déterminants pour le succès de l'entreprise. Et pour ceux qui disposent de plus de capital, investir directement dans un commerce local, comme une franchise, peut être un moyen de générer un revenu en s'impliquant activement. Mais attention, la patience est ici indispensable. Les startups peuvent prendre des années pour mûrir et générer des rendements, et toutes ne rencontrent pas le succès. Cependant, pour ceux qui ont une vision à long terme et recherchent la diversification, cette option ajoute un brin d'adrénaline au portefeuille. Et si nous cherchons à multiplier les sources de revenus passifs, les entreprises numériques jouent également un rôle dans cette quête, offrant des opportunités avec un potentiel de gain qu'il vaut la peine d'explorer. Les affaires en ligne sont devenues une véritable mine d'or pour ceux qui souhaitent diversifier leurs revenus. Aujourd'hui, le marché digital propose des opportunités allant de la vente de produits en e-commerce à la création de contenus et de cours, accessibles à ceux qui souhaitent entreprendre sans quitter leur domicile. Par exemple, il existe des plateformes permettant à chacun de partager ses connaissances et de les monétiser avec peu d'investissement initial. Pour ceux qui ont des compétences à partager, que ce soit en cuisine, marketing ou même en organisation, le numérique peut transformer des talents en revenus. De plus, le revenu numérique offre un potentiel d'échelle, un cours en ligne peut être vendu à 1 ou 1000 personnes sans que les coûts augmentent significativement. Et ce n'est pas tout, le marketing d'affiliation permet des gains récurrents en recommandant des produits de tiers. Dans ce modèle, en promouvant un produit ou service, l'entrepreneur en ligne touche des commissions sans avoir à gérer le stock ou le service client, une option idéale pour les débutants. Des plateformes comme Amazon Affilié permettent aux commissions d'entrer directement sur le compte bancaire avec quelques clics. Le meilleur dans tout ça ? Les entreprises en ligne offrent une liberté d'horaire et de localisation, un atout inestimable pour beaucoup. Cependant, il est important de se rappeler que, comme toute entreprise, le numérique requiert de la dévotion et une stratégie pour se développer. Et en parlant de croissance et de stratégie,
explorons l'une des manières les plus ingénieuses d'assurer des revenus sans dépendre d'un salaire fixe, les royalties de propriété intellectuelle. Gagner des royalties est une façon ingénieuse de générer des revenus passifs et d'assurer des gains sur des décennies. Cela fonctionne ainsi, en créant quelque chose d'original, comme un livre, une musique, un brevet ou un logiciel, l'auteur détient les droits sur cette œuvre. Par conséquent, chaque fois que cette création est vendue, exécutée ou licenciée, l'auteur touche une part, ce qui peut devenir une source de revenus constante. Par exemple, les écrivains qui publient des livres ou les compositeurs dont les musiques sont diffusées sur des radios et des plateformes de streaming, chaque diffusion génère un revenu, même des années après la création initiale. L'avantage des royalties est qu'une fois l'œuvre créée, le flux de revenus continue sans que l'auteur ait besoin d'être activement impliqué. Artistes, inventeurs et créateurs de divers domaines peuvent compter sur ce revenu additionnel. Pour ceux qui souhaitent entrer dans ce monde, enregistrer un brevet ou une marque, par exemple, peut ouvrir des portes au licensing. De plus, des plateformes comme YouTube rémunèrent les créateurs de contenu en fonction des vues, générant ainsi des royalties pour les productions audiovisuelles. Tout cela sans avoir à réinvestir dans le produit créé. Cependant, il est important de se rappeler que gagner des royalties nécessite créativité, investissement initial et vision à long terme. Mais le retour peut être extrêmement gratifiant, notamment pour ceux qui recherchent l'indépendance financière. Explorer les programmes de partenariat et de franchise est une excellente manière de générer des revenus passifs en profitant du savoir-faire et de la réputation de marques établies. Les franchises permettent aux entrepreneurs débutants d'accéder à un modèle d'affaires éprouvé et à un réseau de soutien facilitant le succès. Imaginez ouvrir une unité de McDonald's. Vous bénéficiez non seulement du nom de la marque, mais aussi de formations et de méthodes qui fonctionnent, ce qui réduit considérablement les risques auxquels fait face une nouvelle entreprise. D'autre part, les programmes de partenariat offrent des opportunités flexibles permettant de promouvoir les produits ou services d'autres entreprises en échange de commissions sur les ventes. Une approche pratique serait, par exemple, de créer un blog ou une chaîne YouTube et de partager vos expériences avec les produits que vous utilisez. En vous inscrivant à des programmes d'affiliation, vous pouvez générer un revenu passif en recommandant des produits en lesquels vous croyez vraiment. Ce modèle est idéal pour ceux qui ont déjà une audience engagée et souhaitent monétiser leur contenu de manière authentique. Toutefois, quel que soit le chemin choisi, il est essentiel de faire des recherches approfondies sur les franchises ou les programmes de partenariat envisagés. Évaluer la réputation de la marque, les coûts impliqués et les attentes de retour sur investissement. Avec ces connaissances en main, vous serez mieux préparé pour prendre des décisions pouvant aboutir à une nouvelle source de revenus. En concluant ce parcours d'apprentissage sur les différentes formes de revenus passifs, il est essentiel de réfléchir à ce qui a été discuté et comment ces stratégies peuvent être appliquées à votre vie. Le premier pas consiste à identifier la source de revenus qui correspond le mieux à vos compétences et à vos intérêts. Que vous investissiez dans des actions, exploriez des franchises ou lanciez une entreprise en ligne, l'essentiel est d'avoir une vision claire de vos objectifs financiers. Chaque voie a ses spécificités et, en choisissant une, vous faites un grand pas vers l'indépendance financière. Pour aider dans ce processus, envisagez de définir de petits défis pratiques. Par exemple, engagez-vous à lire un livre sur les investissements chaque mois ou consacrez 1 heure par semaine à rechercher des opportunités d'affaires en ligne. Ces actions non seulement enrichiront vos connaissances, mais vous garderont motivé et engagé. À chaque étape, vous verrez comment il est possible de construire un avenir financier plus solide et diversifié. Rappelez-vous, la pratique rend parfait et les défis sont des opportunités de croissance et d'apprentissage. Enfin, la clé du succès est la persévérance et la résilience. N'ayez pas peur de l'échec, car chaque erreur apporte une leçon précieuse. Ainsi, lorsque vous rencontrez des difficultés, restez déterminé dans votre parcours et utilisez ces expériences comme un carburant pour atteindre vos objectifs. Alors, si vous êtes prêt à appliquer tout cela et à transformer votre vie, préparez-vous pour les défis à venir. Si vous êtes prêt à franchir le pas vers la liberté financière, n'attendez plus. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune astuce précieuse pouvant transformer votre vie. Partagez dans les commentaires quelle stratégie de revenu passif vous a le plus inspiré et quels défis vous êtes prêt à relever. Partons ensemble dans cette quête de succès financier. Chaque action compte, et la vôtre pourrait être le premier pas vers une vie plus prospère.